Coucou les béliers, bienvenue sur la chaîne Il n'y a pas de hasard. Je m'appelle Mélodie, je suis médium divinatrice et sur cette chaîne, je vous prodigue des prédictions divinatoires et des conseils pour que vous prospérez dans tous les domaines de votre vie avec assurance et aisance. Alors là, on va faire votre taroscope pour donc vous les béliers. Et on va aller voir avec l'oracle de Béline, qu'est-ce qui va se passer pour vous ce mois-ci, donc au mois de juin 2023, dans le domaine personnel, mais aussi professionnel. On va aller voir qu'est-ce qui se passe dans votre vie affective, qu'est-ce que vous allez potentiellement rencontrer dans votre quotidien concernant peut-être votre vie familiale ou votre vie intérieure. D'accord? Et ensuite, on ira voir le domaine professionnel, voir un petit peu qu'est-ce qui se trame. Dans un deuxième tirage, je vais utiliser l'oracle d'Aliaske, le 77, pour voir comment les énergies vont se développer, se déployer tout au long de ce mois, en début, milieu et fin de mois 2023. Et on va utiliser l'aliasqué, le 77. À la fin, je vous tirerai une carte pour savoir quel message les anges ont pour vous. On va utiliser pour ça le petit oracle des anges. Ok? Allez, hop, on est parti. Qu'est-ce qui va se passer pour vous dans le domaine personnel pour le signe des béliers? Domaine personnel, le signe des béliers. Mettre ça là, parce que voilà, elle m'embête. Signe des béliers en juin 2023. Domaine personnel. Ok, allez. Le domaine personnel pour le signe des béliers. Tac, 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 celle-là. Ok. Le domaine professionnel pour le signe des béliers. Ok. Quelle potentialité vous allez rencontrer ce mois-ci pour le signe des béliers en juin 2023? Quelles sont les potentialités que vous allez rencontrer en juin 2023? Les béliers. Les potentialités. Ok. Alors maintenant, on va tout confirmer en recouvrant. Domaine personnel pour le signe des béliers. Ok. Domaine professionnel. Les potentialités, juin 2023, bélier. Et là, je vais tirer une carte pour voir quelle surprise, à quelle surprise vous pouvez vous attendre, entre guillemets, hein, puisque c'est une surprise, ce mois-ci, en juin 2023. Qu'est-ce qu'on a? Quelle est la surprise? Qu'est-ce qui va vous surprendre ce mois-ci, en juin 2023? Allez, bélier. Ok, pas celle-là. Alors, dans le domaine personnel, on a la carte trafic et la carte argent. Ok. Domaine professionnel, on a la carte accident avec retard. Ok. Dans les potentialités, on a la carte de la stérilité et la carte vol-perte. D'accord. Et la surprise, on a la carte procès recouvert de la destinée. Alors, je regarde d'abord un petit peu avant de procéder à l'interprétation. Donc, dans le domaine personnel, là, ce que je vois déjà dans un premier temps, globalement, évidemment, il va y avoir de grands bouleversements. On le voit, de grands bouleversements du mouvement, parce qu'on le voit avec la carte trafic, avec la carte accident, et on a également la carte destinée par rapport à la carte procès.
ça signifie que ça va être un mois où les choses vont, être bouleversées, bousculées. Il va y avoir évidemment, vous allez devoir, vous adapter à de nouvelles situations, des situations sans doute pour certains inédites, notamment dans le domaine professionnel. On va aller voir un peu plus loin et puis bien entendu on complétera après avec le second tirage, pour aller beaucoup plus loin, avec, l'alias Key. Donc là, ce qui ressort dans le domaine personnel, c'est que vous êtes dans je dirais que pour le moment, le domaine personnel, vous c'est presque vous le mettez un peu de côté parce que la vie professionnelle est en train de prendre le dessus par rapport à votre vie personnelle. C'est ça qui ressort. Vous êtes soucieux, je sens ce mois-ci, soucieux de vouloir, de pouvoir, tenir, des engagements quant à des déplacements, mais également, des peut-être vous travaillez sur, enfin, peut-être que vous travaillez, là je vois, ça peut être un site internet, un commerce. Heu, je sens des personnes qui sont tellement préoccupées par le domaine professionnel qu'elles en oublient leur vie personnelle. C'est ça qui ressort et ce qu'on vous dit, c'est, là, ce qu'on vous dit, c'est de faire attention parce que à prendre trop à cœur le domaine professionnel, au point d'en oublier, votre vie personnelle, ça risquerait en réalité de venir, retarder ce que vous entreprenez justement dans le domaine professionnel. C'est ça qui ressort. Dans tous les cas, ce que je vois, c'est qu'il y a une grosse remise en question, remise en cause dans le domaine professionnel suite à justement des retards. Là, on a la carte retard, donc peut-être qu'il y a eu des ajournements, peut-être qu'il y a eu des blocages dans le domaine professionnel qui vous obligent du coup ce mois-ci à remettre en question des projets, remettre en cause votre peut-être, je ne sais pas, ce que vous aviez entrepris, dans le cadre de votre activité professionnelle ou peut-être, tout simplement, si vous n'êtes pas en activité professionnelle, il y a, vous comprenez, si vous cherchez un emploi, vous comprenez que, ce qui bloque peut-être, c'est parce que il vous faut, revoir carrément le fondement de ce que vous avez, entrepris comme démarche, que ce soit auprès de Pôle emploi, que ce soit, dans le cadre de votre recherche d'emploi, par exemple. Dans tous les cas, cette carte accident représente le fait de reprendre un projet à la base, parce que les bases n'étaient pas assez solides. Il y a une grosse remise en question qui est en cours au mois de juin 2023, particulièrement dans le domaine professionnel. Du moins, en tout cas, c'est une situation que vous allez rencontrer dans le domaine professionnel qui va prendre une tournure que vous n'aviez évidemment pas anticipée. Et il va falloir lâcher prise puisque, puisque de toute façon, ce blocage, je sens que il ne date pas non plus d'hier. De toute manière, il va falloir reprendre les choses à la base puisque ça n'évolue pas comme vous voulez. Dans le domaine personnel, je reviens dans le domaine personnel. Avec la carte argent, je vous dis peut-être qu'il y a certaines personnes qui privilégient, comment dire, dans vos relations amoureuses, sentimentales, la notion d'argent, de revenus, la situation financière de la personne avec laquelle vous voulez évoluer, c'est quand même quelque chose d'important pour vous. Voilà, c'est ça qui ressort. Donc, je sens quand même des personnes qui ne sont pas, comment dire, prêtes à renier cette partie-là dans le domaine personnel. Voilà, je préfère le dire, ça évidemment, ça ne va pas concerner tout le monde, mais je pense que ça ressort. Parce que, vous voyez, on a la carte dans les potentialités, on a la carte stérilité, qui est quand même le fait, alors c'est une carte qui représente la notion évidemment, d'échec, ou en tout cas, rien, vous voyez, la stérilité, c'est que rien ne peut pousser, d'accord? C'est stérile, en tout cas, c'est pas fertile là-dedans. Donc, ça veut dire que les projets ne peuvent pas évoluer favorablement.
Ça signifie que là, potentiellement, là, ce qu'on vous dit, vu que vous l'avez dans les potentialités avec vol-perte, c'est que si vous ne abandonnez pas, vous ne lâchez pas prise sur quelque chose, donc ça peut être par exemple une situation financière là qui ressort, d'accord? Si vous ne lâchez pas prise sur quelque chose, de toute façon, la vie va vous faire comprendre qu'il faudra lâcher prise d'une manière ou d'une autre. Donc c'est un mois, je pense pour certaines personnes, ça ne va pas être évident quand même, je ne vous le cache pas, puisque c'est un mois où il va falloir renoncer à certaines choses, renoncer à peut-être faire des compromis auxquels vous n'aviez pas du tout pensé, mais pourtant qui vont être nécessaires. Vous voyez, on a la carte procès et la destinée, c'est aussi ça, ça peut être aussi le conflit intérieur. Peut-être que la personne que vous avez là je pense notamment aux célibataires, peut-être que cette personne que vous avez rencontrée gagne mieux sa vie que vous. Et du coup, il va falloir faire un choix par rapport à votre situation parce que vous pensez que ça pourrait être compliqué par la suite dans votre relation. Peut-être que certaines personnes ont un problème. Là, je vois, c'est un litige, en tout cas, c'est un litige important et vous allez peut-être être surpris. Ça peut être aussi des personnes qui sont dans, dans une période de séparation, de divorce. Et en tout cas, ce divorce c'est un tournant pour vous. Et donc, forcément, ça va impacter le domaine, votre rythme dans le domaine professionnel, votre rythme de travail. Vous allez devoir bouleverser votre agenda. Je vois des personnes aussi qui vont devoir faire beaucoup plus de déplacements pour peut-être les enfants. Voilà, là, ce qui ressort, c'est ça, principalement. Donc, après, pour certaines personnes, je pense notamment aux célibataires, il est possible que là, au contraire, vous fassiez encore plus, enfin, vous ayez la possibilité de faire davantage de rencontres. Voilà, je vois plus d'échanges, vous voyez, trafic, c'est une carte qui représente également la communication. Les déplacements, c'est une carte de mouvement. D'accord? Donc, avec la carte argent, elle signifie que vous tenez à développer aussi des échanges qui soient fructueux, intéressants, nourrissants, enrichissants. Donc, ça, c'est aussi votre façon de maintenir votre équilibre, surtout si dans le domaine professionnel, il y a des grands chamboulements, comme vous êtes, à mon avis, comme vous allez sans doute rencontrer durant le mois de juin 2023. D'accord? Allez, on recouvre rapidement et ensuite on passe au second tirage. J'aimerais voir un petit peu si on a d'autres indications. Vous voyez, d'accord. Donc, il y a certaines personnes qui vont faire aussi des déménagements, je le vois, avec trafic et argent. Donc, il y a peut-être aussi des investissements. Peut-être que vous allez acheter un terrain, une maison, un appartement. Je vois aussi, il y a peut-être aussi des compromis qui vont être faits auprès d'une banque, qui vont être acceptés. Ouais, ça va être accepté puisque, vous voyez, on a la carte renommée. OK? Donc, parce que votre dossier est favorable. D'accord? Dans le domaine professionnel, qu'est-ce qu'on a? Oui, donc oui, prise de conscience, c'est ce que je vous disais, hein, grand bouleversement, remise en question, remise en cause. Donc là, peut-être que vous êtes prêt vous vous rendez compte, vous voyez, c'est que le télescope, c'est aussi pour voir les choses de plus près, pour examiner les choses. Donc peut-être il y a ça aussi. Il est possible aussi que pour certaines personnes, il y ait des examens qui ne se soient pas passés comme prévu et peut-être que vous allez avoir les résultats plus tardivement ou peut-être que, là je pense aux parents, peut-être que leurs enfants vont devoir passer des rattrapages. Voilà, parce que ça ne s'est pas passé comme prévu durant la période, ça ne va pas se passer comme prévu durant la période d'examen. D'accord? Parce qu'il y a des risques potentiels d'échec. Oui, il va falloir travailler là, ce qu'on vous dit avec la carte feu dans les potentialités, stérilité, vol, perte.
La carte feu, c'est comme si, comment je pourrais dire? Hem, il y a aussi pour certaines personnes, faites attention, parce que c'est ça que je veux expliquer, mais c'est pas évident. Qu'est-ce qui vous fait avancer dans la vie? Voilà, cette carte, elle dit ça. Et moi, j'ai l'impression que pour certaines personnes, d'où la remise en question dans le domaine professionnel, ça va pas parler à tout le monde, mais c'est important que je le dise. On a la carte stérilité et vol-perte. J'ai l'impression qu'il y a des personnes qui, si elles ne perdent pas quelque chose, si elles ont le sentiment qu'elles ne vont pas perdre quelque chose, eh bien, elles restent dans la passivité. Il ne se passe rien. Elles ne bougent pas. Pour certaines personnes, c'est ça qui se passe. Et là, ce qu'on vous dit, d'où la remise en question, surtout dans le domaine professionnel, c'est que je crois que vous prenez conscience que cette façon de fonctionner, autrement dit, donc ça peut être système de carottes, hein, voyez, qu'est-ce qui vous fait avancer si vous sentez que vous n'allez pas avoir une perte de quelque chose, si vous sentez que on va, si vous ne manquez pas de quelque chose, ça ne vous fait pas avancer. Là, ce qu'on vous dit, c'est peut-être d'avancer autrement. Qu'est-ce qui pourrait vous faire gagner quelque chose, d'avancer plus positivement, en fait. Là, vous avez la possibilité, je pense que la situation que vous allez rencontrer au mois de juin, plus particulièrement dans le domaine professionnel, je vous le rappelle, ça va vous permettre de changer votre façon d'avancer. Voilà, donc c'est très important. Ce litige que vous allez sans doute rencontrer, donc ça peut être un petit ou un grand litige, vous adaptez en fonction de votre situation, sachez qu'il est sur votre destinée. C'est vraiment, il est sur votre chemin, ce litige. Mais c'est un litige qui va vous permettre d'avancer, de progresser dans votre carrière, de progresser dans votre façon de voir et surtout d'accéder à quelque chose que vous voulez véritablement, plus particulièrement dans le domaine professionnel, justement peut-être pour être plus en équilibre entre la vie privée et la vie professionnelle également. D'accord? Bon, j'espère que j'ai été claire. Maintenant, on va aller voir un petit peu comment va évoluer votre mois de juin 2023 en termes plutôt d'énergie. D'accord? Alors, juin 2023 pour le signe des béliers, début du mois. Allez, signe des béliers, début du mois. Ok. En fait, c'est vraiment votre façon d'avancer, votre schéma qui vous fait fonctionner, avancer, qui vous fait aller de l'avant, qui va être bouleversé ce mois-ci, au mois de juin. Ça va être fort, hein, d'accord? Début du mois. J'ai hâte de voir ce que vous disent les cartes en termes d'énergie, parce qu'à mon avis, là, il y a pas mal de fondations qui vont sauter. Milieu du mois pour le signe des béliers en juin 2023. Fin du mois. Pour moi, la fin du mois, c'est à partir du 21 en général. Après, bon, vous voyez, hein. Et début du mois, c'est du 1er au 12 en général. Ok, allez. On est parti. Donc, on a la carte 65. La carte 65 représente, représente le fait d'être en pleine conscience, qu'on a une vision à 360 degrés, quasiment. On est vraiment... Voilà. La carte 58, c'est le fait, vous voyez, ça ressemble un petit peu à une page que l'on tourne, vous voyez. Mais c'est aussi le sentiment de mélancolie qu'on peut ressentir ou de nostalgie dans le fait d'avoir tourné une page. Mais ça peut être aussi, parce qu'on a une vague, ça peut être quelque chose qui revient sans cesse, quelque chose qui, vous savez, comme on a un vague à l'âme, quelque chose qui peut nous hanter. Vous êtes en train de prendre quelque chose qui, début du mois, qui revient sans cesse, qui est assez récurrent, mais qui vous hante. Et justement, par rapport à ça,
il y a un éveil. Donc ça pourrait correspondre à cette prise de conscience que vous avez dans le domaine professionnel. Dans tous les cas, c'est signe, cette prise de conscience, parce que justement vous êtes prêt à voir les choses que vous peut-être vous ne vouliez pas voir auparavant. Vous êtes prêt à ressentir ce vague à l'âme, parce que parfois on refuse de le ressentir tout court, et le fait d'accepter ce sentiment amène une renaissance, un renouveau, un éveil. Vous ouvrez à autre chose également, d'accord? Donc ce début de mois, il est un peu comme ça. À partir donc du 12, donc on a la carte 35, vous voyez, ça ressemble à une oreille. La carte 35, c'est le fait d'être à l'écoute de ses besoins, de ses attentes, de ses envies. C'est le fait de faire confiance également à son instinct, son oreille, entendre ce qu'on entend, le fait d'entendre les messages, d'accord? Donc là, vous voyez, on a la carte de la pleine conscience avec l'oreille. Là, vous avez ce ressenti, vous sentez bien qu'il y a quelque chose qui revient sans cesse, un petit peu euh, vous hantez, mais ça peut être aussi vécu positif, plus positivement que le terme hanté. Il est très connoté ce terme, donc j'aime pas trop l'employer, mais voilà, c'est quelque chose qui revient. Et vous sentez que c'est quelque chose qui a comme qui est porteur de message pour vous. Là, sur le milieu du mois, vous allez être beaucoup plus à l'écoute. Parce qu'en fait, au début du mois, ça va être quelque chose de naissant, d'accord? On a la carte, c'est pas encore dans votre énergie totalement, c'est pas encore tangible, palpable pour vous. Au milieu du mois, en tout cas, il y a, vous voyez, on a la carte du téléphone qui représente évidemment les communications, les correspondances, mais ça peut être aussi les nouvelles informations. Donc, ça peut être un appel, un message, quelque chose en tout cas qui ne va pas tomber dans l'oreille d'un sourd, comme dit l'expression. C'est quelque chose qui va faire résonance pour vous au milieu du mois. Euh, et voilà. Et vous voyez, on a la carte de l'euro, encore l'argent qui revient. Il y a la notion aussi de valeur. C'est vrai que je ne l'ai pas dit du tout dans le premier tirage. La carte de l'euro, ce n'est pas seulement de l'argent, ça peut être aussi la compréhension intime de sa propre valeur. Donc peut-être que vous allez recevoir un appel, un coup de fil, un message, une lettre, un mail, quelque chose qui va éveiller en vous, vous allez être à l'écoute de cela, et ça va éveiller en vous peut-être la valeur de quelque chose. Donc ça peut être la valeur d'un bien extérieur, mais ça peut être aussi votre propre valeur, d'accord? La valeur aussi d'une compétence, la valeur d'une idée, la valeur d'un projet, enfin vous avez compris, d'accord? Là, on a la carte 60 qui représente la vision, le fait d'être inspiré, la vision créatrice aussi. Ça peut être la visualisation créatrice notamment. Il y a aussi la mer qui ressort avec la carte avec la lune. Ça peut être aussi tout ce qui est problème de cycle de sommeil et parfois de menstruation et de ménopause à voir. Donc, on va voir un petit peu dans quel contexte est utilisée cette carte. D'accord, donc on a la carte 53. Vous voyez, ça ressemble à un bateau et on retrouve à nouveau la lune. Donc, la carte 53 représente le fait de prendre le large ou alors de faire naître en soi ou autrui le désir d'un nouvel horizon. Donc là, on a l'idée, l'inspiration d'un nouvel horizon. Vous voulez autre chose, vous aspirez sur la fin du mois à quelque chose de nouveau par rapport justement à ce que vous avez vécu dans le passé. Vous voyez cette carte de la flèche, le retour. Donc, par rapport à peut-être une personne voilà, que vous aviez vécu, là, alors ça ne va pas parler à tout le monde, mais je sens des personnes qui peut-être ont jusqu'à maintenant été avec le même type d'homme ou de femme qui avaient le même niveau de vie à peu près et qui veulent du changement, qui veulent du changement. Donc, par exemple, si vous étiez avec des personnes qui avaient un niveau de vie plus élevé que le vôtre, peut-être que vous allez vous ouvrir à la possibilité d'être avec quelqu'un
qui n'est pas ce niveau de vie auquel vous étiez habitué auparavant. Et inversement, je sens en fait que de toute façon, vous ne voulez pas reproduire quelque chose que vous avez vécu dans le passé. C'est ça qui ressort principalement. Dans tous les cas, même dans le domaine professionnel, je sens que vous êtes dans des énergies de... C'est assez subtil, c'est très émotionnel. On est beaucoup, là, vous voyez, on a des cartes qui représentent beaucoup la vie intérieure. C'est naissant, ça bouge principalement sur la fin du mois, bien qu'il y a des communications très importantes, vous voyez, on l'a quand même au centre, qui vont faire évoluer les choses. Dans tous les cas, c'est très relié à vos pensées. Soyez attentifs à ça, soyez attentifs à ce que vous pensez. Je sens des personnes qui parfois doutent de ce qu'elles pensent. Sachez que là, ce qu'on vous dit, c'est au contraire, soyez à l'écoute de tout cela, puisque soyez à l'écoute même de certaines conversations, puisque c'est elles qui vont être à l'origine de ce changement, de cette évolution, de votre capacité à justement vous éloigner d'une situation à laquelle vous vous étiez peut-être accroché, attaché. D'accord? Et c'est ce qui va vous donner aussi la force d'aller chercher ce nouvel horizon, d'aller voir au-delà de tout ça. D'accord? Allez, je passe maintenant tout de suite. Oh là là, je fais des vidéos beaucoup plus longues que d'habitude. Quel est le message des anges pour vous, pour les béliers, au mois de juin 2023? Le message pour vous. Et on a l'archange Sandalphon. J'ai entendu ton appel au secours, ta prière va bientôt être exaucée. Ah, vous voyez, on a encore, ça correspond à la carte centrale. Hein. Je vous en retire une, qui est, là j'ai l'archange Michael. Le chemin est désormais sans embûche. J'ai retiré tous les obstacles. Tu peux évoluer maintenant facilement et en confiance. Tu vas réaliser ce que ton cœur désire. Et ça, c'est exactement ce que je ressens vers le milieu du mois. C'est-à-dire que ça va être naissant au début du mois, d'accord? Vous allez le ressentir parce que ça va hanter vos pensées. Voilà, si vous pensez à quelque chose de façon récurrente, c'est ça. Et au milieu du mois, vous allez être prêt à l'entendre, d'accord? C'est important d'être prêt à entendre les choses. C'est sur le milieu du mois que ça va être le cas, d'accord? Allez, je vous laisse. J'espère que vous avez apprécié la vidéo. Je vous invite vraiment à mettre un pouce si c'est le cas. Ça m'aide, ça fait monter vraiment, ça me fait monter dans l'algorithme. Et à partir de là, je peux faire connaître ma chaîne comme ça. Je remercie par avance toutes les personnes qui prennent généralement le temps de laisser un commentaire. Ça me fait toujours plaisir de vous lire, mais vraiment, si vous le saviez. Et puis, voilà, abonnez-vous si ce n'est pas déjà fait. Je vous embrasse. À très vite les béliers. Bisous, bisous.